Moi, je suis trainer digital et je vous avoue, vous m'entendez? Voilà. Que quand on m'a demandé quel était mon métier, j'ai eu un petit temps d'arrêt où je me suis dit quel intitulé de poste je vais me mettre. Et je me suis donné le petit surnom de trainer digital, mais ça aussi c'est propre au métier du web. Il y a beaucoup d'anglicismes, il y a beaucoup de synonymes, on utilise plusieurs noms pour un même métier. Donc je me suis dit, tiens, on va parler de trainer digital, ça pourrait être aussi de l'ingénierie pédagogique. Ça pourrait être de la formation aussi, typiquement. Voilà. Mais avant de vous raconter ce que je fais, on m'a donné un petit canevas pour vous raconter ma petite histoire. Et du coup, je commence par le début, donc par ma scolarité. Et donc moi, j'ai eu une scolarité, on va dire, plutôt sinueuse et plutôt subie, puisque j'ai été longtemps, on va dire, en échec scolaire, où j'ai toujours, moi, été plutôt dans le peloton de traîne, à subir un peu ma scolarité avec des notes, on va dire, passables. Et arrivé en seconde générale, on me propose de redoubler une seconde fois. Donc là, mes parents me disent ma petite jeune fille, tu n'es peut-être pas faite pour les études, donc tu vas essayer de te rediriger vers une profession, enfin quelque chose de plus professionnalisant. Donc on me propose gentiment de me diriger vers un BEP ou un CAP pour rentrer dans la vie active plus rapidement. Donc là, je vous tourne ça un peu de façon négative, mais il l'était pour moi à l'époque parce qu'on me forçait à faire quelque chose. Et puis à l'époque, le BEP et le CAP étaient des professions assez mal vues. Alors je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas c'est dommage parce que ça permet de faire des super choses. Mais bon, j'hésite vaguement entre un BEP hôtellerie et vente action marchande. Et puis plouf plouf, je choisis vente action marchande. Je me dis qu'il y a peut-être plus de débouchés dans la vente. Et donc là, je vais en BEP vente action marchande et se passe trois choses. La première, c'est que je repars sur des bases saines pour moi en termes de scolarité. Et en fait, mon échec scolaire, en fait, je pensais vraiment que j'avais une carence intellectuelle, mais en fait, c'est que je n'avais pas des bases saines et qui me permettaient d'avancer dans ma scolarité. Donc là, en BEP, on a un public très hétérogène et du coup, on repart sur des bases très très simples, ça va de la dictée, des multiplications, des fractions, et du coup moi ça me permet de me remettre d'équerre et de pouvoir avancer plus facilement grâce à des bonnes bases. Le deuxième point, c'est qu'en BEP on fait des choses très factuelles, très concrètes qui peuvent s'appliquer à la vie de tous les jours, à la vie personnelle et professionnelle. Donc j'apprends à calculer un taux de marge, un taux de marque, j'apprends à répondre à des appels d'offres et ça me plaît parce que les études deviennent concrètes et je peux les appliquer au quotidien. Et le troisième point, c'est qu'en BEP, on fait beaucoup de stages, et des stages en magasin, puisqu'en vente. Et du coup, je prends aussi conscience d'une certaine ambition où je me dis, j'ai pas envie pendant 45 ans de me retrouver en boutique à plier des pulls, donc il va peut-être falloir que je reprenne un parcours scolaire pour peut-être m'épanouir un peu plus intellectuellement. Et là, tout s'enchaîne. Je reprends un cursus de STT où je passe mon bac, j'arrive à le passer avec succès. Je fais un IUT à Bordeaux, technique de commercialisation. Donc je continue dans le cycle de la vente. Je fais une licence en marketing, management TRH en Irlande du Nord. Et j'atterris à Grenoble en école de commerce. Et c'est là que j'ai ma première expérience du web. Je l'ai parce que je fais mon master en alternance chez un gros industriel du plastique ménager qui s'appelle Alibert. Et là, j'applique ce que j'apprends en cours, vraiment le mix marketing, le lancement de produits. Et très vite, dans la société, donc ça c'était il y a 13 ans, se pose la question de créer un site internet. Et très spontanément, comme j'étais la petite jeune de la boîte, on me confie le bébé. Et je prends avec une certaine envie le projet à cœur où je le mène de A à Z. Et là, j'apprends à travailler avec une agence, à créer un cahier des charges. Je commence à me pencher sur tout ce qui est notion d'ergonomie, de navigation web, etc. J'apprends aussi à réfléchir au positionnement de ma marque dans les moteurs de recherche pour essayer d'avoir plus de visibilité par rapport à mes concurrents. Donc là, bien sûr, on est en autodidacte parce qu'il n'y a rien dans l'existant. Enfin, si, il y a des documents en papier, des livres, on va dans des bibliothèques. J'apprends beaucoup de l'agence avec laquelle je travaille. Et puis, voilà, il faut être curieux, il faut essayer de voir ce qui se fait un petit peu à l'étranger, où ils sont plus peut-être précurseurs que nous en France. Mais en tout cas, ça me botte énormément et je me dis, il faut vraiment que je rajoute le préfixe web à ma fonction de marketeur parce que ça rend mon métier beaucoup plus riche.
et puis que voilà, on est dans les prémices de quelque chose, il va se passer plein de choses, donc je me dis voilà, je vais rajouter ça. De là, je monte pour la capitale et j'enchaîne, voilà, je continue d'exercer mon métier dans le web marketing au sein de diverses structures. Et je passe par la case EBG, c'est l'Electronic Business Group. C'est un gros club d'affaires qui fédère un petit peu plus de 600 sociétés, que sont des médias, des agences, des annonceurs, des e-commerçants. Donc moi, je fais du web marketing pour l'EBG, mais j'ai la chance du coup de pouvoir profiter des réunions qu'organise l'EBG. Et des réunions, ce sont des réunions hebdomadaires où on reçoit des marques qui témoignent de leur stratégie sur Internet. Donc là, j'entends parler des super personnages comme le directeur du digital de Voyage SNCF, le traffic manager de Marionneau, le fondateur du slip français, etc. Et toujours en autodidacte, je me nourris de ces retours d'expérience, de ces expérimentations des uns et des autres. Et j'apprends, je continue d'apprendre sur mon métier et je deviens une experte du web marketing. Voilà. Après, je rentre à Bordeaux, besoin de retourner aux sources, et je fonde Les Experts du Digital, qui est un organisme de formation spécialisé dans le digital. Et c'est là, voilà, qu'intervient mon métier. On va dire que je fais un petit peu de l'ingénierie pédagogique sur le digital. C'est-à-dire que quand une entreprise a un besoin de formation pour faire monter ses collaborateurs en compétences, eh bien moi je m'invite dans l'entreprise, je rentre dans l'entreprise et j'essaie de sonder le niveau actuel des collaborateurs en termes de compétences digitales. Donc où est-ce qu'il y a des carences, sur quoi ils ont envie de monter en compétences, et je mixe ça avec les ambitions digitales de la marque. Pourquoi est-ce qu'elle veut faire du digital ? Est-ce que c'est plus pour travailler sa notoriété, soigner sa réputation, acquérir de nouvelles parts de marché grâce au digital, soigner sa relation client sur le digital? Donc tout ça, je le mixe et je fais un programme de formation sur mesure qui va pouvoir répondre aux ambitions de la marque et aux envies du collaborateur. Donc voilà, ça peut être de la formation très ponctuelle. Hein. On va peut-être vouloir monter en compétence sur spécifiquement du Web Analytics, sur l'outil Google Analytics, ou alors ça peut être des parcours de formation qui vont durer 1 an, 2 ans, etc., sur des grosses ambitions. Donc mon métier, ça consiste en ça. Donc moi, j'interviens en tant qu'expert sur certains sujets que j'aime bien, mais je travaille aussi avec tout un réseau d'experts où chacun a sa spécialité. Donc en fonction des besoins de la marque, je vais faire appel à un expert en mobile, un autre sur les réseaux sociaux, un autre sur le référencement naturel, etc., etc. Donc mon métier, c'est ça, c'est d'aller dans les entreprises, de les comprendre, d'essayer de proposer du cousu humain pour les faire monter en compétences. Mon métier aussi, c'est de faire énormément de veille, voilà, parce qu'on est sur des sujets en constante évolution. Hein. Il n'y a pas un trimestre qui se passe sans que Google modifie son algorithme, donc forcément il faut revoir tous ces acquis du référencement naturel. Un jour, Facebook décide de monétiser son audience, donc du coup notre community manager il se transforme en média planeur. Donc voilà, tout ça il faut être au fait de ça, c'est ce qu'attendent voilà, nos clients, et puis aussi être visionnaire. Et c'est là aussi que les travaux d'Antoine m'aident beaucoup parce que j'aime beaucoup son approche. Mais voilà, c'est ça mon métier, faire de la veille, être curieux, travailler vraiment de façon sur mesure avec les marques, et voilà. Et il me reste 1 minute, et tout récemment, du coup, là, il y a écrit New sur mon profil, c'est que j'ai rejoint un projet qui va, je pense, dans la continuité de mon parcours professionnel. Donc New, c'est une nouvelle école du web qui se monte à Bordeaux, qui a aussi une session à Bayonne. Donc c'est un programme partenaire entre le réseau Thalys, la fonderie de l'image à Bordeaux, à Bagnolet, pardon, l'UF2I, le groupe ESA, et l'ambition c'est de former des techniciens du web, donc des intégrateurs, des développeurs web, mais aussi des e-communicants. Et en fait, moi j'ai la chance, on m'a sollicité pour que je puisse intervenir en amont sur le programme pédagogique, parce qu'il me semble être le bon acteur pour identifier les besoins des entreprises, et ces besoins, je les identifie notamment grâce à mon organisme de formation, où je sais factuellement ce qui est recherché sur le marché, les attentes. Donc voilà, j'essaie de leur faire des programmes aux petits oignons qui vont les rendre employables, et ils vont réussir à faire face aux réalités de l'entreprise, je l'espère. Et puis voilà, essayer aussi qu'il y ait une approche pour tisser des relations entre les élèves et les entreprises, parce que maintenant, la théorie doit forcément être juxtée à de l'opérationnel, à du concret, à les faire travailler sur des modes projets, etc., etc. Et puis aussi, cette synergie, ça leur permet, c'est ça le digital, c'est de se construire un réseau professionnel. Parce que sans réseau professionnel, et voilà, il se passe quand même des choses dans ce sens-là à Bordeaux, mais avec un réseau professionnel, c'est plus facile de faire évoluer sa carrière. Voilà.
Le public de la New, ça s'adresse à quel type d'élèves? Ça sort des jeunes qui sortent du bac sur l'intégrateur développeur. On les fait monter à bac+3, bac+4 sur de la chefferie de projet web. Et après, pareil, on a récupéré donc le diplôme d'État qui est le BTS communication. C'est pas qu'il n'est pas forcément d'actualité, mais en tout cas, il ne forme qu'un communicant offline qui va faire de la plaquette, etc. Et ben, nous, on essaie de lui montrer ce que c'est que le métier de e-communicant et comment on communique maintenant 360 pour au moins lui donner ces notions. Et que maintenant, sur le marché du travail, tu es mort que si tu fais que de la com offline. Donc, il faut vraiment qu'il soit multifacette. Et après, on les fait monter sur des masters jusqu'à bac+5 sur des spécialisations e-commerce, web marketing. Et il y a une antenne à Bordeaux? Une antenne à Bordeaux, une antenne à Bayonne. Et tous les cursus sont obligatoirement en alternance. Voilà. Ok, très bien, merci. Donc si vous avez des questions à poser à Julia sur l'école, sur la New, n'hésitez pas, soit maintenant si vous avez une question tout de suite, mais sinon après aussi, si les formations, si l'école vous intéresse, n'hésitez pas à vous orienter vers Julia. Y a-t-il des réactions, des questions dans le public? Marcel, je ne vous sollicite pas. Ok, donc on va enchaîner. Merci beaucoup, Julia. Merci.